Les chefs traditionnels chargent l'évêque de Bafoussam. Et la nouvelle expression clash entre les chefs traditionnels de l'Ouest et l'évêque de Bafoussam. Une quinzaine de monarques ont rendu public un pamphlet dans lequel ils accusent Monseigneur Lonti-Kémé de s'attaquer de manière ostentatoire aux valeurs ancestrales bamileke. La question que je voudrais poser, c'est celle de savoir si, malgré cette tentative de réconciliation qui a été initiée il y a quelques jours sous la houlette et le centre du gouverneur de la région de l'Ouest, on peut fondamentalement penser qu'on a retrouvé, ils ont fait la paix des braves et que ce sera véritablement une sorte de cohabitation pacifique entre les autorités traditionnelles et les autorités religieuses. Peut-être pour planter le décor à l'intention de ceux qui peut-être n'ont pas suivi de façon assidue cette actualité. Il faut rappeler que tout commence le 25 mai 2024, donc il y a quelques semaines. L'évêque de Bafoussam préside ou célèbre une messe à la paroisse Saint-Laurent de Bafou. On est là dans le département de la Ménois. Et au cours donc de cette messe-là, il fait une déclaration qui va être mal prise par les chefs traditionnels. Il dit, les chefs sont des chefs, mais Dieu est Dieu. Alors lorsqu'on remonte un peu dans les origines de l'affaire, on se rend compte que pendant, il y a eu plusieurs situations à l'ouest du Cameroun, notamment pendant les messes d'obsèques, où les célébrations eucharistiques sont interrompues par des chefs traditionnels qui arrivent tambour battant, n'est-ce pas, au cours de cette célébration, la perturbe donc la messe, et les prêtres sont un tout petit peu exaspérés. Le cas le plus récent est celui, toujours à l'ouest du Cameroun, où il y a un évêque auxiliaire de Garoua qui a perdu son père, et l'évêque de Garoua était donc là pour célébrer la messe. Et c'est donc en pleine messe que ces chefs traditionnels ont donc tout suspendu pour arriver et s'installer. Et c'est très mal pris par les prêtres. Donc il y a eu cette sortie de l'évêque à la paroisse Saint-Laurent de Bafou, et immédiatement une réaction des chefs traditionnels, comme l'a évoqué d'ailleurs la nouvelle expression, qui estime que il faut que Monseigneur Lonti-Kémé et les catholiques fassent un tout petit peu attention, parce que d'ailleurs il rappelle qu'ils ont été à l'origine de un vecteur de la colonisation, que l'Église catholique est d'ailleurs appelée à disparaître à l'Ouest au regard des crises de vocation, etc., etc., et qu'ils prennent des mesures conservatoires. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette sortie du gouverneur, mais est-ce que vous croyez que ça peut durer longtemps? Qu'est-ce qui va durer longtemps, la crise? Non, je ne pense pas que cette crise puisse perdurer. La paix des braves. Par contre, oui, la paix des braves, je crois en la paix des braves, parce qu'en réalité, il s'agit de deux couloirs. Un couloir, celui des autorités traditionnelles, et l'autre couloir, ce sont les autorités ecclésiastiques, c'est l'Église catholique. Donc chacun devrait comprendre qu'il doit rester dans son couloir, et c'est dans ce sens que j'apprécie la démarche qui a été effectuée par le gouverneur de la région de l'Ouest pour écouter les différentes parties et leur permettre d'expliquer chacun, n'est-ce pas, sa doléance, et de voir dans quelle mesure la paix peut être retrouvée. Je pense que la paix sera retrouvée et que c'était simplement un malentendu. Mais je dois dire ici quand même que c'est un problème qui s'est souvent posé à l'Ouest au cours de nombreuses cérémonies traditionnelles, notamment lors des obsèques, lors des funérailles, lors d'autres événements au cours desquels les sujets des rois, quand je parle des sujets des rois, les ressortissants des différents villages invitent l'autorité ecclésiastique pour dire la messe, pour célébrer la messe. Très souvent, il y a des malentendus lorsque l'autorité traditionnelle s'amène à cet événement, ou lorsqu'il y a quelques perturbations, que ce soit qui soient liées à des rituels ou à des événements cultuels. Ce que je voudrais dire en réalité, c'est que chacun doit respecter son rôle. Nous sommes dans un État laïque, effectivement, et la Constitution prévoit la liberté de culte. Donc personne ne peut diriger la conscience de l'autre. Personne ne peut être le maître, n'est-ce pas, de la direction au niveau du culte, au niveau de la liberté de conscience de chacun. Chacun est libre d'adhérer à une religion. Et dans le cas d'espèce, il s'agissait de l'autorité ecclésiastique pour les catholiques, les chrétiens qui invitent les prêtres à leur événement.
Parce qu'en fait, les prêtres ne viennent pas de leur propre chef. Ils sont généralement conviés à ces célébrations-là. Et ça, il faut le noter. L'Église, lorsque son représentant, le prêtre ou un vicaire, descend sur le terrain pour un événement, c'est parce que l'Église ou alors la paroisse, le prêtre a été invité. L'Église ne s'invite pas à une cérémonie. C'est parce que le prêtre a été invité que il y a cette célébration eucharistique, par exemple. Je voudrais également dire que au niveau des autorités traditionnelles, c'est également important pour elles de respecter la tradition, d'être les gardiens du temple au niveau traditionnel. Beaucoup le sont, mais très peu on le voit à cause de la politisation n'est-ce pas, des chefferies traditionnelles. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que certaines autorités traditionnelles ne respectent plus de manière efficace leur rôle historique, leur rôle traditionnel, qui est, n'est-ce pas, de veiller, n'est-ce pas, à la culture dans le terroir, à faire en sorte que les traditions soient essentiellement respectées, à faire en sorte que la politique ne puisse pas s'immiscer de manière négative dans le respect des traditions. Et les chefs, permettez cette parenthèse, je veux revenir dans le sujet, c'est pour vous dire qu'en réalité, l'une des raisons de cette dérive sont liées au fait qu'il y a une politisation excessive des chefferies traditionnelles. Et beaucoup de chefs qui, pour la plupart, se retrouvent dans le parti au pouvoir, ont tendance à croire que parce qu'ils sont des auxiliaires d'administration, parce qu'ils sont impliqués dans le parti au pouvoir, ils ont des droits, ils doivent tout revendiquer, ils doivent tout asseoir, tout décider, au détriment même, non seulement de leur sujet, et même parfois de l'Église. Ça, il faut le dire, c'est une parenthèse. Maintenant, je rentre fondamentalement dans le sujet, pour vous dire qu'en réalité, ce problème a été réglé au niveau du magistère de l'Église. C'est connu. Et il y a deux papes qui ont apporté des précisions dans leurs différentes exhortations apostoliques post-synodales. Je commencerai d'abord par l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa du Saint-Père Jean-Paul II, qui a été donnée, n'est-ce pas, en Afrique, à Yaoundé, au Cameroun, lors de sa visite au Cameroun le 14 septembre 1995. Cette Ecclesia in Africa, précisément sur l'Église en Afrique et sa mission évangélisatrice vers l'an 2000. Je vais citer un extrait fort qui montre qu'en réalité, l'Église a compris l'importance des relations de collaboration qui doivent exister entre l'Église et les cultures africaines, entre l'Église et les traditions africaines. Et voici ce que dit précisément Ecclesia in Africa. Je vous exhorte à le lire entièrement, mais j'ai pris un extrait au niveau du numéro 78 d'Ecclesia in Africa, intitulé « Inculturer la foi ». Voici ce que dit Jean-Paul II. Je cite: « L'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques considère l'inculturation comme une priorité et une exigence dans la vie des églises particulières en Afrique. » Un peu plus loin, toujours dans le numéro 78, Inculturer la foi, le défi de l'inculturation en Afrique consiste à faire en sorte que les disciples du Christ puissent assimiler toujours mieux le message évangélique, restant cependant, et ça c'est également important, fidèle à toutes les valeurs africaines authentiques. Fin de citation. Il y a également l'exhortation apostolique post-synodale Afrique Monus sur l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, donnée à Ouida, au Bénin, le 19 novembre 2011, par le pape Benoît XVI. Dans le numéro 36, voici ce qui est dit sur la thématique inculturation de l'évangile et évangélisation de la culture. Je cite: « Les membres du synode ont constaté l'existence, notez bien, d'une dichotomie entre certaines pratiques traditionnelles
des cultures africaines et les exigences spécifiques du message du Christ. Le souci de la pertinence et de la crédibilité impose à l'Église un discernement approfondi pour identifier les aspects de la culture qui font obstacle à l'incarnation des valeurs de l'Évangile, tout comme ceux qui les promeuvent. Fin de citation. En réalité, vous l'avez compris, dans l'exhortation apostolique pour Sinora Ecclesia in Africa de Jean-Paul II, où la question de l'inculturation est posée comme un défi réel. Et que plus tard, l'exhortation apostolique Africe Munus de Jean-Paul II en 2011 revient encore sur la question de l'inculturation et l'approfondit davantage en mettant en relief la dichotomie entre certaines pratiques traditionnelles qui sont décriées et les exigences du message évangélique, le message du Christ. C'est pour dire qu'en réalité, la question s'est posée. L'Église a essayé d'y trouver une solution en y réfléchissant et estime qu'il est du devoir de l'Église de toujours faire le discernement approfondi nécessaire pour voir, pour s'assurer qu'il y a conformité au moment de l'inculturation entre le message du Christ et la prise en compte des valeurs authentiques culturelles africaines. Et je pense que l'Église catholique au Cameroun le fait avec beaucoup de pugnacité et de perspicacité. C'est parce que peut-être c'est dans leur collaboration avec certains responsables traditionnels, le message ne semble pas passer. Parce que chacun doit rester dans son rôle et reconnaître l'importance et l'efficacité de nos cultures.